médicinal. Ensuite, il y aura la piñata. Donc préparez-vous pour tout ça. Allez, on y va, on balance, on y va, on y va. Les enfants, vous me suivez, mettez-vous en position comme ça. Allez, on va faire. Allez. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Voilà. On danse. On fait. Allez, on y va. Allez, on y va. Je dirais que ça va pas danser. Ouais. Je reste en paix. Allez, on s'amuse. Allez. Voilà. Oui, parfait, parfait. Nous allons passer à l'atelier dégustation et on enchaîne avec la piñata. Donc je laisse Maria présenter son stand et on enchaîne la suite. Chers étudiants, bonsoir. Je suis Marianne. Je ne suis pas étudiante. On parle aussi de santé. Nos enfants, ils ont besoin de rester en bonne santé. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir que dans notre pharmacopée antillaise, il y a pléthore de plantes qui nous permettent de rester en bonne santé. Je ne parle pas de guérir. Pour guérir, il faut voir. Immense. Une après-midi ne suffirait pas à découvrir tout ce qu'il y a au sein de nos jardins, banal jardin, juste autour de nous. Voilà. Donc, voilà, je vous apporterai quelques petits et je vais vous proposer à chacun, j'espère, un petit paquet à la fin. Et je vais vous permettre de voir si vous êtes capable de découvrir véritablement. Sachez avant tout que pour connaître une plante, on ne va pas simplement se baser sur ce que l'on voit, on va faire appel à ses sens. On voit, on sent, on goûte. Donc, on va faire exactement la même chose cet après-midi. On va regarder, on va voir, on va sentir, puisque vous aurez des petits paquets, vous allez pouvoir sentir. Ensuite, on va goûter. Voilà. Donc, je vous propose pour commencer la plante la plus banale de notre jardin que tout le monde connaît depuis c'est le TPI. Voilà. Le TPI que toutes nos grands-mères, arrière-grand-mères nous donnaient. Ils disaient qu'on avait mangé trop de bonbons. Ah, j'ai mal au ventre, maman. Allez, ça y est, hop, tu prends un TPI. Et quelquefois, on n'avait rien. Mais c'est juste qu'il fallait reprendre l'école en septembre. Et alors là, tout le monde passait vers tous les quais et on commençait par le TPI. Voilà. Donc, vous regardez parce qu'après, lorsque je vous aurai vos petits paquets, il va falloir reconnaître ce que vous avez dedans. Voilà. Nous avons alors une star du moment dont on n'arrête pas de parler. Il s'agit de l'atumo. Comme son nom l'indique, c'est une plante qui est utilisée pour à peu près tout. En réalité, elle est surtout là pour nous aider pour les états grippaux. Et en tout cas, moi, je puis le dire, elle m'aide bien à dormir. Voilà. Quand je suis très fatiguée et que je n'arrive pas à trouver le sommeil, je prends, alors pas nécessairement la feuille, mais plutôt une fleur d'atumo en infusion ou en décoction. Je préfère la décoction. Et ma foi, voilà, je me retrouve dans un profond sommeil.
Voilà. Il y a ici une plante qu'on a l'habitude d'utiliser qui pousse toute seule, vraiment. Hein. Voilà, c'est le pourpier. Alors, la particularité du pourpier, c'est une plante qui est riche en oméga 3. Et n'est-ce pas, qui est de nos jours très utilisé en salade. On peut l'utiliser en thé, en tisane si on veut, mais en salade. Et voilà, madame, elle dit on peut faire avec du riz. Effectivement, si vous voulez remplacer les épinards, vous mettez du pourpier et ça vous donne un riz très intéressant. Voilà, donc si vous manquez de le faire, vous êtes un petit peu fatigué, affaibli, n'hésitez pas avec le pourpier. Je vous propose une plante. Alors, il y a des bas dessus. Hein. Nous, en Guadeloupe, nous l'appelons doliprane. Et en Martinique, on l'appelle Efferalgan. Mais c'est la même plante. C'est juste qu'il y a une inversion entre doliprane et Efferalgan et Efferalgan doliprane entre Guadeloupe et Martinique. Voilà. Alors, le doliprane, eh ben, vous savez, on a l'habitude d'utiliser pour les maux de tête, pour les maux en général, les petits. On est dans de la bobologie, on se le rappelle bien, hein. On est dans de la bobologie. Quand on est très malade, on va chez le médecin, c'est le médecin qui pose le diagnostic. Nous sommes dans la bobologie. Ensuite, nous avons donc une plante qui est réellement efficace. Ça aussi, je peux le dire parce que je l'ai testé. C'est une plante qui s'appelle Conclaya ici, on la connaît aussi sous le terme d'herbe couresse. Et donc, elle sert essentiellement à faire baisser la tension. Et attention, elle est tellement efficace qu'il ne faut pas en abuser. Si vous savez, moi, je suis hypertendue et j'ai eu l'occasion d'avoir la tension à 18 qui est redescendue à 10 en fin de journée. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas en abuser. Elle fait très vite descendre la tension. Mais on peut la consommer en salade. Il ne faut pas en abuser, bien sûr. Et alors, aussi très efficace, c'est tous ces mots de bouche. J'ai des âges, ça fait mal, et ben hop, je pile, hein, long, et je mets directement là où ça là, voilà. C'est terminé en quelques, même pas, hein, en fin de journée, tout va bien. On l'utilise aussi, c'est Conclaya. On l'utilise aussi pour un début d'angine. Je dis bien un début d'angine. Il ne faut pas que ça dure. Si ça dure, il y a le docteur à côté. Alors, j'ai ici une plante. Elle est un petit peu freinée parce que je les ai sorties depuis un moment. Alors, c'est vraiment de la mauvaise herbe. Je regarde autour de moi là, il y en a plein, mais je pense que si vous faites quelque part, vous allez s'alimenter. Et qui pourtant est une star de la pharmacologie en Guadeloupe. Elle s'appelle la mal nommée. Alors, c'est une plante qui a deux efficacités que j'ai testées. Contre l'asthme, si vous avez une crise d'asthme, vous avez un enfant. Vous lavez la feuille et vous venez à mâcher. Voilà. Et là, la crise d'asthme, elle est ralentie. Et pareil, si vous avez regardé, pour la reconnaître, alors je sais pas pour la reconnaître, quand vous cassez la plante, il y a un petit lait qui sort de la plante. Et ce petit lait, vous mettez sur une verrue et votre verrue disparaît naturellement. C'est la mal nommée. Le lait, par contre, c'est la plante. On garde bien la racine pour faire une infusion pour un enfant qui a de l'asthme. Pour un siècle d'urgence, on lui donne à mâchouiller, mais si vraiment ça traîne, on peut déjà donner un petit peu en infusion. Cette plante-là, vous la connaissez tous, je suis persuadée, hein, parce que c'est pareil, un peu comme les TPI, nos parents nous ont gavé de ce machin. Hein. C'est le chien noir, absolument, et qu'on utilisait notamment avec l'eau de coco, ce que vos parents vont faire, pour vous rafraîchir, n'est-ce pas? Parce qu'on estimait que vous n'étiez pas très bien en fin de vacances. Et puis c'est très bien aussi quand, messieurs, mesdames, après les fêtes de Noël, vous avez abusé des boissons, n'est-ce pas? Et bien vous faites un beau thé de chien noir, et puis voilà, on se débarrasse du surplus. Ici, nous avons donc notre fameux. Non, c'est pas le requin. Vous alliez dire ça parce que, alors, la différence. Oui, alors, cette c'est
en fonction de l'endroit où on se trouve, c'est ou Efferalgan ou Doliprane. Ici, c'est Efferalgan. Donc c'est ça. Il y a en Martinique, on va l'appeler Doliprane, on appellera ce que nous on appelle l'Efferalgan. Mais ici, c'est de l'Efferalgan. Et donc, vous connaissez, c'est le même principe. Le principe actif, il est dedans. Hein. Donc, c'est le même principe que l'Efferalgan. Vous pouvez utiliser, je vous rappelle, en infusion, chauffer l'eau, je mets dans ma tasse, je mets la plante, la décoction, je fais cuire. Voilà, pas très longtemps. On essaye de pas pour cette belle initiative, c'est Pétizen, Triennage Pétizen. Je vois que les enfants sont heureux, qu'il y a des organisations. Je salue le président, l'élu de la ville, je salue tous et toutes celles qui sont là. Et bien, écoutez, tout ça pour vous dire que moi je suis le grand camp, je suis né à Grand Camp. Et dès qu'on me demande quelque chose sur Grand Camp, je réponds présent. Et je vais laisser la présidente de la commission Solidarité qui est là et qui a tout organisé avec Brigitte de dire quelques mots pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, nous et Cosabim, pour ça. Merci. Alors, bonsoir à tous, Lisa Ramdal. Comme je dis, je félicite en fait l'initiative de l'association Manage P17 qui a décidé de faire cette table de Noël pour les enfants. Et je sais qu'il y a des présents qui seront offerts aussi demain aux personnes à mobilité réduite parce qu'il y en a ici et il faut penser à eux. Donc, un très grand travail parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, comment dire, enfin, l'organisation s'est faite sur des roulettes, comme je dis, pour des bénévoles, ça s'est bien passé. Et nous, au niveau des Cosabim, en fait, je vais avec l'énergie pour pouvoir offrir les cadeaux aux enfants. Donc voilà, donc nous, ECO, notre participation, c'est offrir les cadeaux aux enfants, puisque Noël, c'est un moment de joie, un moment de partage. Donc nous, c'est notre contribution. Donc, comme je dis, félicitations à tous, l'association, les enfants, les parents qui ont accepté de faire venir les enfants. Et donc, voilà, et je dis bravo à Manage P17. Bravo! Parce qu'il y a eu du boulot et je sais que ça n'a pas été facile. Depuis ce matin. Et heureusement, formé là, parce qu'on a dit qu'il passe une équipe demain. Ah ouais, c'est vrai. Joyeux Noël! Oui, mais Brigitte, elle part vite. Elle part très très vite. Mais nous, on remercie Cosabim quand même pour sa présence, son action. Et merci au nom des enfants, surtout. Je vais passer la parole à mon équipe, parce que je ne suis pas la seule à m'exprimer. Chacune, même si c'est deux petits mots, vous dites deux petits mots et on y va pour continuer la discussion. Alors, bonsoir, je me présente Marie Chantal. Je suis secrétaire adjointe. Et merci de votre action. Merci La Je dis merci à tous, merci aux enfants d'être là. Je ne m'attendais pas à avoir tout ça d'enfants. Merci à l'équipe, merci à M. Serva et Cosabim, merci à M. Lascari, notre fédération. Et merci aussi pour Patrice Humaine, je ne m'attendais pas du tout. Voilà, une belle prestation. Merci pour vous et joyeux Noël à tout le monde. Le fête continue. Oui, Bonsoir, merci à tous. Donc, on va commencer maintenant. Et puis, on va continuer. Et puis, je suis présidente. Voilà, c'est Florine. Joyeux Noël. Voilà. Je n'ai pas dit ce que j'étais, je suis la trésorière. On va laisser la dégustation se poursuivre. Et surtout, on va laisser Florine finir avec les snowballs. Parce que tout à l'heure, on va avoir une petite activité pour les enfants. On va leur permettre de jouer avec une piñata improvisée. On va essayer de faire de notre mieux pour la détruire, cette piñata. On compte sur vos muscles. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être là. Joyeux Noël aux enfants, aux adultes. Et que la fête continue. Voilà. Bon, la belle initiative qui a été faite cet après-midi.
puisque c'est vrai que nous sommes dans un jour de partage. C'est un jour aujourd'hui pour les enfants, mais également pour les adultes. Et je vois que l'initiative qui a été prise par l'association, ben, les enfants ont répondu, les parents ont répondu présents, et bien je tiens à vous féliciter, mais également la Confédération, à travers M. Lascari aussi. Je tiens à lui faire beaucoup de chapeau, puisque je sais que tu as participé, contribué à la réussite de la manifestation. Donc je tiens également à te féliciter pour ce groupe, pour l'association. En tout cas, je souhaite à tout le monde joyeux Noël, bon partage, et qu'on puisse se retrouver très prochainement pour la nouvelle année. Mais aujourd'hui, c'est place à la Noël, place au partage et place à l'amusement. Merci beaucoup. Parce qu'après, quand il va tirer, c'est pour les événements. Quand vous avez une persistante, vous n'êtes pas vraiment il n'y a pas de fièvre. Voilà la présidente. Si vous donnez bien, oui, avec du bruit. En fait, moi, je suis élu en charge du cadre de vie. Je suis en charge de la RHI, rénovation d'habitat. Je suis en charge également de tout ce qui concerne la sécurité du territoire. Accomplir la vie de leur apporter, voilà, je suis en charge de ça. Et également de tout ce qui concerne les VHI, les véhicules Voilà, c'est la présidente. Oui, mais vous savez, qu'il y a des élus quand même. Voilà, c'est ça. Ah ben on va faire une j'ai alerté la situation, nous avons l'arrêter. On a des voitures et c'est tellement parce qu'il y a des gens qui faut traverser avec leur chaise et les ils n'attendent pas. Ils sont pressés, donc ils passent même sur le passage. On a beaucoup de VIH. Les problèmes sont placés. C'est vraiment votre super allié pour les parasites. Vous avez donc ici, je vous ai gardé la brisée. Ça, c'est une plante qui est super intéressante pour les enfants. Puisqu'on parle des enfants, là, qui râlent, tu vas y avoir, n'est-ce pas? Et donc, la brisée, et donc, elle peut faire dormir ces enfants. Ils sont hyper agités, vous n'arrivez pas à les calmer. Donc, un petit peu brisé, et puis accompagné de la salle du moment, la fleur de clitoria. Vous en mettez dans un petit thé, il aime bien la couleur bleue des enfants. Donc, vous en mettez un petit peu, et puis voilà, vous avez un enfant calme. Et sachant que tout le développement cognitif de l'enfant, tout ce qui est dans l'apprentissage, en dehors même du cadre scolaire, l'enfant a besoin d'apprendre à découvrir les choses. Eh bien, la table de Victoria est très intéressante et elle est aussi très connue à l'école pour vous aider dans vos problématiques autour. Voilà. Je n'en dis pas plus, on en dit long, hein, moi je n'irai pas dans ce domaine-là, je n'ai pas perdu, mais bon, je m'arrête à ce que je sais. Voilà. Vous avez l'accent, messieurs, vous connaissez, hein, après la gueule de bois, hein, ouvert l'accent. Pour essayer de se remettre sur pied, n'est-ce pas? Mais en dehors de ça, on l'utilise pour les maux de ventre, voilà, pour les problèmes digestifs aussi. Et puis, donc, accompagné avec le crottin, on peut l'utiliser aussi pour des problèmes buccaux. Et enfin, j'ai gardé pour vous la citronnelle. Elle est très connue. Très connue, elle pousse très bien, d'ailleurs j'ai ramené des plantes si ça intéresse quelqu'un. Et c'est une plante qui est surtout utilisée pour
les problèmes digestifs, mais aussi pour les agricoles. Et ce qu'il y a, c'est que vous pouvez l'utiliser pour rien. Voilà, simplement parce que vous avez besoin d'un petit thé, que vous êtes là l'après-midi, vous êtes se faire plaisir. C'est ce que vous avez goûté tout à l'heure, citronnet, qui accompagne généralement de menthe et de citron. Voilà, et ça donne une petite boisson rafraîchissante que vous pouvez tout à fait donner à vos enfants. Je rappelle que lorsque vous faites une préparation, il y a des règles à respecter. La règle primordiale, 20 grammes de blanc par litre. Ça, c'est essentiel. 20 grammes, quel que soit ce que vous allez utiliser. Si vous mettez citronnet, plus menthe, 20 grammes par litre d'eau. Donc, essayez de peser. Après, si vous n'avez pas de balance, je pense que vous avez l'habitude, faites bien attention à ne pas en mettre trop. Parce que souvent, on se dit, ah ouais, qu'est-ce qu'il va plus, on s'en irait plus vite. Non. On va essayer de respecter la dose et en général 3 tasses par jour. Voilà. Je vous ai apporté donc, vous écoutez, de la tumo que j'ai mélangé avec la plante dont on parle beaucoup en ce moment, c'est de Noël, la fleur de groseille. Voilà. Ça donne un petit combo intéressant. Franchement, moi j'aime bien. Donc je vous invite à goûter. Et puis bien sûr, la fleur de Victoria. Voilà. Donc je vous invite à venir déguster. Et puis ma foi, je vous souhaite de bien profiter du moment qui est un moment fort agréable, je dois le dire. Donc je vous remercie tous de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de venir partager avec vous. Je rappelle que je ne vends rien, je ne suis pas médecin, je partage, c'est tout. Voilà, je vous donne des petits sacs, alors c'est aléatoire. C'est aléatoire. Vous avez dedans 3, 4, 5 plantes. C'est aléatoire. Ça vient de mon jardin. N'ayez pas peur. Voilà. Donc je mets là et vous me servez. Voilà, si vous avez suivi l'animation, vous pouvez savoir exactement ce que vous avez. Et il en reste que 2 de toute façon. Alors,